Hello, hello everybody, bonjour, bonjour à tous. Et oui, nous sommes lundi et je suis avec vous, je suis ravi de commencer la journée en votre compagnie. Je vais vous expliquer ici pourquoi, car vous savez que désormais nous nous retrouvons pour bienvenue à la rencontre de votre destinée, les mardis, jeudis et samedi, mais on a eu une fin de semaine quelque peu musclée de notre côté. À l'heure où je vous parle, Joël est parti, est en train d'attendre son tour aux urgences, dans le sens où depuis hier, donc nous sommes dimanche soir, donc depuis hier il a un érysipèle. Pour celles et ceux qui connaissent, vous savez de quoi il s'agit. Son pied a doublé de volume, pour ne pas dire triplé. Toujours le même pied. Alors c'est assez récurrent chez lui, hein, cet érysipèle, puisque l'érysipèle, généralement, se présente tous les mois. Et évidemment, donc besoin de prise en charge, besoin d'un traitement adapté. Et on va lui envoyer ensemble tout notre amour, notre soutien, notre énergie et nos intentions de guérison dans les meilleures conditions qui soient. Alors, il est possible que vous le retrouviez demain. Toutefois, s'il ne pouvait pas assurer son émission, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver également demain matin. En attendant, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée. Eliane, t'as vu, je ne t'ai pas oublié. Bon chocolat également. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en cette période? Bon pumpkin spice. Oh, j'adore ça. Le pumpkin spice. Un régal. Et bah écoutez, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que tout va bien de votre côté. Et avant que nous ne commencions donc l'émission du jour, je tenais à vous rappeler que nous nous retrouvons ce soir à 20h20 sur la chaîne de Joël, qui me fait l'honneur ici de m'accorder du temps d'antenne. Et vous retrouvez bien sûr le lien vers sa chaîne donc en barre de description. La vidéo, celle-ci, celle que je vous ai présentée hier, à savoir message important et devenir de la chaîne, sont également sur VK, sur Crowbunker, donc sur nos différentes plateformes. Vous me direz si vous avez pu ou non, depuis le message, depuis l'émission d'hier, qui n'était pas réellement une émission, mais qui était plutôt ici une manière de vous présenter les choses, de vous tenir informé aussi, puisque ça, je me fais un point d'honneur par rapport à ça. Vous me direz si vous avez pu ou non, eh bien, rejoindre VK. Et si jamais c'est pas le cas, bah écoutez, vous avez encore toute la semaine pour ceci. Et nous verrons donc en fin de semaine si nous restons ici ou si toutes les conditions sont remplies, si toutes les conditions sont nécessaires pour migrer là-bas. En attendant, je suis bien sûr ravi de vous retrouver. C'est un réel plaisir pour moi. On va se retrouver aujourd'hui, comme tous les débuts de semaine, avec l'oracle de Marie, Mère universelle. Avant, je vais prendre le temps de vous répondre, au message que vous m'avez adressé sur l'émission donc de samedi. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Vous avez été, comparé à d'habitude, beaucoup plus nombreux à suivre cette émission, et je vous en remercie bien évidemment. Vous pouvez vous installer bien confortablement, à la fois dans
votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de suivre cette émission. Je tenais également à envoyer un maximum de courage à celles et ceux qui sont dans les transports et qui se rendent donc sur leur lieu de travail. Plein de courage à vous. Allez, on y va avec vos commentaires et on va commencer par un message d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Mon Cédric, Eliane et Avalon, merci, merci, merci. Mère Marie d'amour, hier j'ai écouté Sancta Maria Denia. Ah, j'adore, hein, j'adore. Toute la journée, j'ai réussi à pleurer. Quoi que je dise, ma sœur me manque tellement. Mère Marie m'a soulagé, la douce voix d'Enya. Ce générique est merveilleux. Ma Géraldine, donc petit cœur, Aline des étoiles, vous toutes, les étoiles, à l'amour plus que jamais. Mon Cédric, Rosaire, Mère Marie, Notre-Dame du Rosaire, gros bisous. Je t'embrasse très très fort Eliane et je suis de tout cœur avec toi dans ces périodes bien sûr toujours difficiles, même si on sait que la mort n'est pas une fin en soi, mais n'empêche qu'il faut quand même pouvoir gérer l'absence physique et c'est pas toujours évident. Donc je suis de tout cœur avec toi. Tu m'écris ensuite et l'oracle des brumes d'Avalon est une pure merveille. J'imagine très très bien. On a regardé suite à ton commentaire et effectivement ouais, tu m'en parles en plus, on en parlera après. Tu m'écris ensuite non, ça ici c'est Nefertiti. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, levé à 3h30, énergie un peu en baisse, mais il faut faire avec. Bonne journée à vous tous. Très très belle journée à toi Nefertiti. Et je suis ravi également de te retrouver. Donc Eliane, tu m'écris ensuite. L'oracle des brumes d'Avalon, édition Très Daniel. La fée Morgane en fait partie, le roi Arthur, etc. Joël aimerait. C'est évident. On a regardé, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer, de commencer d'expliquer. On a regardé directement sur le net. On a trouvé cet oracle. On l'a pas commandé, mais vraiment très très bel oracle. Et ouais, ça parle complètement effectivement à Joël. Bon, ça me parle aussi, hein, ça me parle bien, mais c'est vrai qu'avec la fée Morgane ici, c'est juste top. Très très bel oracle et on a vu que Colette Baron Red, j'ai toujours du mal à le dire, on avait sorti un aussi. Françoise, coucou Françoise, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bonjour à vous, merci d'être là de bon matin. Eh bien, merci à toi également d'être présente. Mon Aline chérie, coucou Aline. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles. De gros bisous Aline. Tu m'écris ensuite, ça surprend ce silence et ce calme au démarrage de la vidéo et un grand merci pour ce processus de guérison et d'affirmation de maman Marie. Ouais, c'est vrai que ça, même moi ça m'a surpris, mais j'ai fait ici en fonction de ce que l'on m'indiquait et puis c'était une manière également de rentrer directement et de se mettre en condition. Ouais, j'imagine que ça a dû vous surprendre effectivement, mais j'espère que ça vous a agréablement surpris. Dominique, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end et que tu es remis surtout de tes émotions, car je sais que la fin de semaine n'a pas été particulièrement tendre avec toi, surtout la journée de vendredi. Bonjour Cédric et Joël, sans oublier Géraldine. Merci à Maman Marie pour cette prière. Merci à toi Cédric. Bon week-end. Merci infiniment. Alors oui, ce que je voulais également vous dire, c'est que ce soit pour les guidances actu du soir ou pour la possibilité
que que nous allions ensemble faire un voyage dans le pays s'appelant VK. Géraldine, bien sûr, et Géraldine reste notre modératrice, sauf que je n'arrive pas à ajouter de modérateur sur v.k. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour les belles étoiles et belles âmes. Gratitude à maman Marie pour ce très beau soin. Merci à Ludovic et à la Lune pour ces beaux messages. Oui, je confirme, mon tempérament émotif et intuitif. Je suis un signe d'eau, le poisson. Merci Cédric, bon week-end à toi et à Joël. J'espère que tu auras passé un très très bon week-end également de ton côté. Je vais mettre ici les likes, les cœurs également sur les réponses que tu as pu obtenir. Coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Ici aux couleurs de l'automne. Un grand merci de t'avoir auprès de nous, de te savoir là est un baume également pour le cœur. Je vais épingler donc ton message Géraldine. Pourquoi on me dit que j'en ai déjà épinglé? Bon, bah je l'épingle, je sais pas pourquoi. On me dit ça ici. Ensuite, que je n'oublie personne, Leïla, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci pour cette gymnastique de méditation, belle lumière, à chacun son rythme, journée de bénédiction. Un grand merci à toi Leïla pour ton message. Ma mamie bisous, coucou Cédric, j'adore le début, merci infiniment, je suis ravi de te retrouver également. Et pareil, les likes sont mis, les cœurs aussi. Tu m'écris ensuite, je t'aime. Oh, moi aussi je t'aime. Mon oiseau rare, mon bonheur du jour, mon soleil du matin, ma frémousse à bisous. Tout ça, merci beaucoup. Aline, tu m'écris, merci Cédric, et merci aussi à Ludovic pour cette guidance bon samedi à tous les deux, merci infiniment. Ma bébelle, coucou bébelle, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris, bonjour Cédric, midi 3, je me pose pour t'écouter, bisous à vous deux, je te fais de gros bisous également bébelle. Et ici, nous passons au message, un autre message de Mamie Bisou. Merci à Ludovic pour son message. En effet, je ressens ce passage qui s'est accentué la semaine dernière. C'est impressionnant. Merci infiniment à toi, Cédric, ange messager et bienveillant. 1000 tendres bisous à vous deux. Je te fais de gros bisous encore une fois. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission. Merci, bien vu le message pour les vidéos qui ont besoin d'un coup de pouce. Notez, je ferai le nécessaire plus tard. Merci infiniment. Je sais que vous êtes quelques-uns, quelques-unes à avoir répondu donc au message que je vous adressais. Donc un grand merci. Denise, coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, merci pour ce beau tirage. Belle journée à toi, Joël et Géraldine. Bisous à vous trois. Je te fais également de gros bisous, Denise. Message maintenant de Dina. Je suis ravi de te retrouver également, Dina. Bienvenue à toi. Désolé, je n'y arrive pas. J'ai mis mon numéro de téléphone, mais ça ne part pas. Ok. Alors, on se reverra plus. J'ai pas compris. Désolé, je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas à quoi? J'ai mis mon numéro de téléphone. Mais tu l'as mis où ton numéro de téléphone? Mais ce n'est pas ok. Mais ça ne part pas, ok. Alors, on se reverra plus. J'ai pas compris, Dina, ce que tu voulais me dire. Si jamais, Dina, tu regardes cette émission, est-ce que tu peux me dire en commentaire ce que tu as voulu me dire? Parce que là, j'avoue que je ne sais pas du tout et je ne comprends pas. Myriam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour Cédric, merci beaucoup pour ce soin de guérison. Je le garde précieusement. Merci à toi également. Gratitude. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, que ces beaux messages
de la Lune qui nous a partagé à Marie, à Ludovic et à toi Cédric pour nous l'avoir donné. Bonjour Géraldine. Je pense que tu as voulu écrire merci mais que tu ne l'as pas écrit mais je l'ai deviné. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien également. Bonsoir Cédric, des gros bisous et bon week-end. Un très très bon début de semaine à toi également Chantal. Latifa, toujours un plaisir de te retrouver. Bonjour Cédric, un pouce de l'émission 612 jusqu'à 645. Bonne soirée, merci infiniment à toi. Et nous terminons donc avec ton message. Je ne peux que vous inviter pour le référencement de la chaîne, bien sûr, à liker l'émission, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et également à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Comme vous le savez, je le répète, encore une fois, nous nous retrouvons désormais tous les matins ici sur la chaîne en alternance avec Joël. Bon, début de semaine légèrement modifié par rapport aux circonstances. Et le soir, n'oubliez pas, surtout, si vous souhaitez continuer de pouvoir me retrouver, à aller vous abonner sur la chaîne de Joël. Vous avez le lien en barre de description. Vous avez également le lien dans la partie communauté, tout comme vous avez également le lien vers VK. Donc n'oubliez pas ceci. Et comme je le disais, nous verrons en fin de semaine bien si nous restons ou non donc la semaine prochaine. Voilà, merci à vous pour tous vos commentaires, pour tout cet amour que vous m'envoyez et qui me va vraiment droit au cœur. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec une nouvelle carte qui nous accompagnera toute la semaine de l'oracle Marie, Mère universelle. Et la semaine dernière, nous étions avec Notre-Dame qui confère les bénédictions. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la carte qui va nous accompagner cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous transmettre le message de Maman Marie. Normalement, on se retrouvera donc, normalement c'est le mardi, jeudi, pour le message associé à la carte, et puis samedi nous commencerons l'émission par le processus de guérison et d'affirmation. On va se retrouver bien sûr au-dessus du tapis de tirage. Nous allons commencer avec l'oracle de Maman Marie. Nous accompagnera aujourd'hui Malvina ici. Petite Malvina qui est en obsidienne acajou. Je vous transmettrai bien sûr le message, son message. Ici, n'oubliez pas que nous sommes sur des messages généraux, des messages aussi intemporels, puisque les messages en eux-mêmes sont, on va dire, valides, même si j'arrive pas trop à verbaliser plutôt l'idée, en tous les cas. Le message dure 6 mois, donc à n'importe quel moment, vous pouvez revenir également sur les émissions précédentes, tant que les 6 mois ne sont pas dépassés, puisque les messages sont toujours d'actualité. Qui dit message général, alors évidemment, le message ne s'adressera pas à tous, dans le sens où il est possible que vous ne vous y retrouviez pas. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, gardez bien quand même en vous le message du jour, car il se peut que le message fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Le message peut très bien également parler d'une étape de votre vie, quelque chose de résolu, comme il peut très bien parler aussi et s'adresser à l'un de vos proches. Voilà, et je souhaite également la bienvenue, bien sûr, à tous les nouveaux abonnés.
petite gymnastique ici pour me retrouver, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. On se retrouve tout de suite au-dessus du tapis de tirage, le temps pour moi de sortir l'oracle de Maman Marie, et puis on y va. Si vous êtes prêts, moi j'y suis, et donc bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce lundi matin. J'étais en train de penser, en allumant la bougie, que pour celles qui me suivent depuis un moment, compte tenu des températures, vous allez bientôt retrouver le gilet orange. Souvenez-vous de ce fameux gilet orange. Eh bien, on va bientôt le retrouver. Alors, nous étions avec Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je vous remontre la carte qui nous a accompagnés toute la semaine dernière. Nous allons ici remettre la carte tac avec les autres et nous allons regarder quelle est la carte ici qui nous accompagnera cette semaine. Je vais mettre ça ici. Touc, je ferme ici. Allez, on y va. On regarde. On va faire une coupe. Et Malvina me demande d'utiliser le dé, car c'est elle qui va nous diriger vers la carte, ici, qui nous accompagnera cette semaine. Alors, on y va. On va faire une coupe que je ne regarde pas. Tac, tac. Je rebrasse encore légèrement les cartes. Et on va utiliser touc, le dé. Eh bien, nous sommes avec, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, non. Nous sommes avec la première carte. La voici. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. On va les mettre là. Et nous allons découvrir donc quelle est la carte qui va nous accompagner cette semaine. Carte que je vous invite, si vous avez l'oracle de Marie, Mère universelle, à déposer sur votre autel pour cette semaine. Et puis, de votre côté, si jamais vous avez tiré une nouvelle carte de l'oracle pour accompagner votre semaine, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la carte que vous avez obtenue. Nous sommes avec Notre-Dame du Doux Repos. Ici, je vous montre la carte. Très, très, très jolie carte qui me parle déjà énormément. Notre-Dame du Doux Repos. Alors, c'est la carte 41. Et nous allons découvrir le message de Maman Marie en ce lundi matin. Voici, ici, le message de Maman Marie qui également nous confère un soin énergétique pour commencer la semaine de la meilleure façon qui soit. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés et le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. J'ai bien compris le message. Je pense que vous l'avez parfaitement compris aussi. Pour les personnes
les étoiles qui sont sur le chat WhatsApp, dont vous trouvez également le lien en barre de description, forcément, ce message ici s'adresse à nous tous, mais compte tenu aussi du contexte très particulier que je vis actuellement, c'est aussi un message qui m'est adressé directement ici. Alors Notre-Dame du Doux Repos nous invite à nous reposer, à nous ressourcer et à vraiment suspendre notre activité et notre jugement. Alors ici, bien sûr que nous en rêvons tous. Pour ma part, je m'accorde des instants comme celui-ci au cours de la journée, mais j'ai surtout et avant tout accepté de mener ma mission auprès de vous. Et cette mission me fait ici vous retrouver au quotidien. C'est quelque chose de très important pour moi. Les moments de ressourcement, les moments de régénération énergétique sont des moments que je m'accorde également dans la journée où je vais alterner des moments d'activité et des moments de repos pleinement. Ce n'est pas que je refuse, loin de là, de me reposer, mais en même temps, je prends le temps nécessaire pour cela. Et vous êtes invité, bien sûr, à en faire de même. Alors c'est toujours beaucoup plus simple quand vous avez la capacité de pouvoir gérer votre temps, de pouvoir gérer, je dirais ici, votre propre planning. Après, c'est vrai que quand on est dans une activité classique, une activité salariale, c'est déjà beaucoup plus compliqué à faire. Et c'est un luxe en même temps de pouvoir se poser, vivre à notre rythme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On nous invite aujourd'hui et pour cette semaine, à savoir prendre le temps. Prenons le temps de prendre le temps. Et c'est ici une période extrêmement importante pour nous tous. Nous traversons actuellement énormément de changements, de montées énergétiques que nous ressentons également par l'intermédiaire de cette nouvelle lune, par aussi ce changement de saison, ça y est, qui est bel et bien là. Et cela nous invite justement à retrouver pleinement un nouveau rythme, mais surtout en ne nous oublions pas et en ne forçant pas non plus sur ce dont nous sommes capables de pouvoir produire ou non. Notre-Dame du Doux Repos nous accompagne et nous invite à prendre ce temps nécessaire. Je vais prendre ici l'oracle des énergies qu'on retrouve pour accompagner le message de Maman Marie, pour voir ce que l'oracle aussi a à nous transmettre, ce que Marie a à nous transmettre à travers l'oracle donc des énergies. Et Malvina me demande d'utiliser ici le pendule. Alors je vais aller chercher mon pendule, il est accessible, c'est le pendule en bois. Et on va tout simplement demander ensemble ici, donc on va faire les protections nécessaires et on y va. Est-ce que je peux avoir un oui, s'il te plaît? Merci. Un non. Merci. Un peut-être. Ok. Et question mal posée. Ok. Est-ce que Maman Marie, tu es avec nous
aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, le pendule me répond oui. Gratitude, 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 gratitude. Maman Marie, pour ta présence à nos côtés en ce début de semaine. As-tu un message à nous faire passer, à nous transmettre par l'intermédiaire de l'oracle des énergies? Oui. Ok. Découvrons ici, sans plus attendre, quel est le message que Maman Marie a à nous transmettre. On va faire une coupe. On nous parle de l'attachement, le fait que l'on pourrait ici se sentir à l'étroit par rapport à une situation, par rapport peut-être aussi à mettre en corrélation avec son message, Notre-Dame du Doux Repos, à savoir que il est temps aussi de nous libérer de certaines contraintes que l'on peut s'imposer, car ici nous sommes dans la régénération énergétique, et on voit que ce qui était finalement bloqué, ici cette énergie bloquée, on nous invite, et Maman Marie nous invite à pouvoir la diriger finalement vers ce ressourcement intérieur nécessaire pour pouvoir nous alléger finalement d'un fardeau, de quelque chose que nous portons en nous et qui entrave notre propre épanouissement. Alors ici, la réjuvénation, ce terme anglais, je crois que ça fait rejuvenation, nous parle vraiment de cette période importante qui est ici on me dit rajeunir. C'est retrouver un élan de vitalité finalement. Retrouver notre propre vibration, retrouver ici notre propre rythme aussi énergétique qui est en progression. Et reste ici, REST, bien sûr. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah non, REST. Est-ce que je l'ai ici ou pas? On est dans le silence intérieur. Ok. Écoutons ce silence en soi et créons de la place aussi pour créer, par le biais, me dit-on, de la méditation, vraiment incarner ce renouveau ici. Il y a une forme de libération personnelle aussi. Nous nous libérons par l'exercice et la pratique plutôt de la méditation, du poids du mental dans lequel nous sommes enfermés. C'est vraiment une invitation au lâcher-prise et à écouter pleinement ici le silence intérieur en soi afin de créer de l'espace pour accueillir ici la nouveauté, pour accueillir pleinement
la grâce. Nous rechargeons, on me dit, nos accus. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. 3 cartes. 1, 2 et un 3. Et on regardera bien sûr le dos de deck. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici, Notre-Dame du Doux Repos? Il y a quelque chose qui pourrait représenter le conflit, ou quelque chose ici, on passe à l'action en même temps, et nous devons continuellement nous battre pour défendre notre honneur, pour défendre notre propre dignité. La vie n'est pas de tout repos, et nous alternons ici des périodes de repos nécessaires, salvatrices plutôt, et des périodes où nous passons à l'action. Nous ne pouvons pas considérer et incarner une action incessante en permanence. Nous sommes appelés aussi à déposer les armes et à prendre soin de nous pleinement pour mieux passer finalement à l'action. L'hostilité, il y a ici des éléments qui nous laissent à penser que nous pourrions être dans une forme de conflit intérieur par rapport aux événements, et qui peut en même temps être épuisant moralement, physiquement. Mais nous avons en même temps les ressources nécessaires pour passer à l'action le moment venu. L'hostilité, comment résoudre ce conflit intérieur? Eh bien, en prenant le plus grand soin de nous. Voyez, ici on me parle de l'action. C'est exactement ce que j'étais en train d'évoquer. Tout est une question de cycle. Il y a des moments pour passer à l'action et des moments pour prendre soin de soi. Mais les moments où nous prenons soin de nous aussi ne doivent pas nous enfermer dans un certain confort sécuritaire, car cela, finalement, pourrait être aussi une fuite en avant de notre propre réalité, et une réalité qui pourrait nous rattraper. Donc, ne soyons pas non plus ici dans un aveuglement où nous refusons de voir ce conflit, ou à prendre soin de soi, parce que déjà ça colle pas. On va être préoccupé par un certain nombre pardonnez-moi, par un certain nombre d'éléments, par un certain nombre de choses, et nous alternons toujours entre des périodes de repos et des périodes d'action. Nous avons ici le glaive, on pourrait dire le glaive d'Excalibur aussi. Il y a des moments où nous revêtons notre armure de lumière pour passer à l'action, puis des moments où nous sommes amenés vraiment à nous ressourcer, à faire ce vide intérieur, même si c'est toujours compliqué de faire le vide. Mais ici, on est là. Ne refusons pas non plus de passer à l'action le moment venu, pour mettre un terme aux hostilités, aux conflits, peut-être un conflit intérieur, et on est bien sur une notion de positionnement, de réalignement pour trouver notre point d'équilibre. Et on me parle aussi de la distance nécessaire par rapport aux événements. Si nous sommes trop distants, ça ne peut pas aller. Si on est trop près, ça ne peut pas aller. C'est trouver justement le juste milieu. Ici, le point d'équilibre. Et nous voyons que de toute façon, quoi que nous fassions, ici, sur notre parcours de vie, tout est une question d'expérience. Et plus nous serons
ici en harmonie avec qui nous sommes au plus profond de nous, avec nos pensées, avec nos actions, plus nous serons en phase et plus nous aurons ici des possibilités, des opportunités qui viendront se présenter à nous sur ce chemin de vie qu'est le nôtre. Ne refusons pas ici non plus les éventuelles options qui pourraient s'offrir à nous, même si bien sûr on nous invite à devoir accepter, travailler, accueillir les Quel est ce terme? Je ne comprends pas ce terme. Malvina, est-ce que tu peux m'aider? Ok. Les concessions. Nous serons toujours amenés à faire des concessions. Une vie parfaite n'existe pas. Donc, nous avons toujours ici la possibilité de faire autrement, de faire différemment et surtout en accord avec nous-mêmes, en alternant des périodes de repos et des périodes d'action. C'est un peu un lieu commun ce que je suis en train de dire, mais en même temps, c'est important. Et nous sommes ici sur le monde. Je vous montre la carte. Nous devons, et nous sommes appelés à nous souvenir que nous ne faisons qu'un avec les différents éléments et avec la terre, notre terre nourricière, la terre-mère, Terra Gaia, qui, par son rayonnement, nous invite aussi à nous aligner à son propre rythme, à sa propre vibration. C'est peut-être là, justement, le véritable équilibre. Le point d'équilibre qui fait que nous nous accordons aussi au rythme et aux vibrations de Terra Gaia. Et ceci, me dit-on, est un message universel. Gratitude, gratitude, gratitude à Maman Marie pour ce message qu'elle vient de nous transmettre. Nous allons continuer donc avec Malvina bien sûr et nous allons prendre l'oracle des sagesses de la nature. Ici, celui-ci, je ne vais pas le réutiliser pour aujourd'hui, je ne pense pas. Nous prendrons pour aujourd'hui l'oracle. On va reprendre peut-être le spellcasting. Non, tu veux pas le spellcasting? Si? Oui ou non? Est-ce que nous utilisons aujourd'hui le spellcasting pour ton message, Melvina? Oui, merci. Le spellcasting, où est-il? Alors, est-ce qu'il est là? Non. Est-ce qu'il est à côté de moi? Oui. Il est là. Oh, bah, j'ai complètement oublié de mettre ça aujourd'hui. Touc. Voilà. Alors, on y va avec l'oracle des sagesses de la nature. Je garde le livret. Habituellement, on finissait toujours l'émission par une carte de l'oracle des sagesses de la nature. Mais il m'a été demandé maintenant de l'utiliser dès le début de notre message. Et il vient ponctuer justement le déroulé
du message quotidien lorsque nous nous retrouvons. Et il y en a deux, j'ai cru que... On va faire une coupe. Touc, touc. Tu veux pas que je rebrasse? D'accord. On va utiliser encore une fois le dé. Et nous sommes encore avec la première carte. Alors, découvrons ici la carte du jour de l'oracle des sagesses de la nature. Nous sommes avec le phénix. Très 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 jolie carte que celle du phénix. Alors, voyons voir ensemble quel verbe, déjà, quelle est la catégorie à laquelle appartient cette carte, la métaphore de nos métamorphoses, tout comme la semaine dernière avec la lune, samedi, et nous sommes avec le verbe consentir. Et nous allons découvrir ici le message que le phénix a à nous transmettre. Aussi gracieux et lumineux qu'un cygne, aussi puissant et perçant qu'un aigle, je suis l'oiseau mythique, fantastique et magique, aux yeux rougeoyants, aux pattes griffées de rubis, aux ailes pourpres et dorées. Je suis une légende vivante et immortelle. Je suis un soleil pyromane. Sous la brûlure ardente des rayons solaires, lorsque je sens ma mort prochaine, je me bâtis un nid à l'aide de brindilles de chêne, parfumées de cannelle, de tubéreuse et de myrrhe. J'y bats des ailes pour attiser les flammes, y m'y consume pour renaître oisillon. Je ne suis alors ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Je suis régénéré. Je suis mort au passé pour renaître au présent sans avoir désormais à me soucier du futur. Je deviens maître de mon destin. Je suis la maîtrise du feu. Dans mes flammes brûlent mes blessures passées. Dans les braises de mes cendres, je ressuscite et m'élève de plus en plus haut dans les cieux. Gratitude, gratitude, gratitude au phénix, on est bien sûr. Ici, une question de cycle. Mourir pour renaître à nous-mêmes, aux yeux du monde, à nos yeux, retrouver cette énergie, cette lumière en nous, à travers nous et autour de nous. Et on voit qu'à chaque étape, qu'à chaque cycle que nous franchissons, alors nous nous élevons un peu plus encore. Nous montons en puissance, nous montons en vibration. Et ici, on nous invite pleinement à nous ancrer dans l'ici et le maintenant, et surtout à nous dire et à bien garder à l'esprit que rien n'est définitif, que tout ce que nous traversons, que tout ce que nous vivons fait partie ici du cycle de la vie, et de la même manière que les débuts, les fins, nous vivons finalement une multitude de morts et de renaissances au sens symbolique du terme. Et nous avançons tous les jours. Et ici me vient en image l'expression très souvent utilisée par le père André-Marie, qui nous explique très justement que pendant que on avait la carte de l'hostilité,
que pendant que le monde s'entre-déchire, nous sommes invités à prendre soin de nous, à trouver le repos nécessaire pour nous ressourcer, pour nous régénérer, car pendant ce temps-là, la Terre tourne. Et nous tournons avec elle. Question de début et de fin, de mort et de renaissance successives. Finalement, la vie n'est qu'une succession de début et de fin. Et pourtant, nous sommes bien sur un cheminement ici linéaire. Le plus important va être de s'ancrer dans l'ici et maintenant et devenir maître de notre propre destin, car je vous rappelle que nous sommes co-créateurs de notre propre réalité. 3 cartes. Merci beaucoup, Malvina. On nous parle des guides spirituels qui nous accompagnent. La frontière, je dirais, ici, est de plus en plus fine avec nos guides. Les guides se présentent aussi à nous. Nous sommes accompagnés par nos guides. Nous sommes accompagnés et nous voyons aussi l'émergence et la matérialisation des mystérieuses étrangetés qui sont des repères, qui sont des confirmations ou qui sont aussi des mises en garde afin de pouvoir nous aligner et trouver finalement en nous les ressources nécessaires pour pouvoir avancer en toute sérénité, en confiance, main dans la main, avec les autres plans sur notre propre chemin de vie. L'amour, qui est notre véritable vibration. Le chemin du cœur. Le chemin, ici, de l'épanouissement personnel. L'amour est une notion combien importante, est l'estime de soi, s'aimer pleinement. Et les guides ici nous disent qu'ils nous aiment et nous invitent à nous aimer de façon bienveillante, de façon non conflictuelle. Mais l'amour guide notre vie. Car l'amour est notre essence même. On me dit aussi ici que les guides spirituels pourraient mettre sur votre chemin par rapport à ce nouveau cycle qui débute, pourrait mettre l'amour sur votre chemin. Et donc il pourrait y avoir une rencontre importante qui pourrait se faire sur ce plan, j'entends, bien sûr. L'amour, ici, nous n'avons pas besoin de le chercher. Il se présentera à nous et nous saurons que c'est lui ou que c'est elle, et cela s'inscrira comme une évidence. Car finalement, ici, nous rayonnons, nous sommes dans la beauté de l'âme, la beauté du cœur, et nous voyons ici, par ce nouveau commencement, l'amplification qui est, je dirais, aussi intense
que... Ok. Alors les guides, c'est pas très cool si jamais vous commencez des phrases et que vous partez. Est-ce que vous pourriez me redonner, s'il vous plaît? Ok, merci. En même temps que nous nous élevons spirituellement, notre beauté s'élève et notre vision du monde aussi s'ouvre à la fois en nous, avec des répercussions extrêmement bénéfiques, positives sur le monde. La beauté. Sachons aimer la beauté du monde, car nous faisons partie intégrante de cette beauté. C'est vraiment ici par le recours de Notre-Dame du Repos qui me dit arrêtez d'être en guerre avec vous-même. Trouvez la paix en vous pour vous aimer tel que vous êtes, sans vouloir rentrer dans une quête du toujours mieux, toujours plus, alors que finalement les choses se font naturellement. Et aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de notre propre épanouissement personnel. On va regarder ici ce que la carte du phénix, par la nature et ton miroir, a à nous dire. Alors cet oiseau mythique, qu'est le phénix, qui a le pouvoir de renaître de ses cendres, ne vole pas finalement par hasard dans notre ciel. L'heure est venue pour nous de transmuter ce qui n'a plus à être. Il convient de brûler donc certaines émotions, certaines mémoires conscientes ou inconscientes qui nous parasitent et qui n'ont plus lieu de s'activer. Car si nous n'entendons pas hurler notre âme au plus profond de nous, notre psychisme prend le relais et rend notre corps malade. En effet, lorsque nous n'acceptons pas une réalité, quelle qu'elle soit, nous sommes sous l'emprise d'émotions de colère, de tristesse, de haine parfois. Nous sommes alors submergés par un état de stress qui nous épuise. Nos ressources psychiques sont alors soumises à rude épreuve et nous pouvons présenter des symptômes d'ordre physique liés à une fatigue affaiblissant notre système immunitaire. Des maladies auto-immunes peuvent se déclencher comme si nous nous rejetions nous-mêmes, ou plus précisément, comme si nous étions rejetés car nous n'acceptons pas la réalité de la vie qui n'est autre que l'unité, ici et maintenant. Tant qu'une expérience n'est pas vécue dans une totale acceptation, la vie se charge de nous la faire revivre encore et encore, jusqu'à ce que nous consentions à nous remettre en question et à brûler l'ancienne version de nous-mêmes. C'est alors que nous nous sentons régénérés, tel un oiseau de feu. On va recouvrir les guides spirituels. Ici, bon, apparemment, ils ne veulent pas de cette carte. Ok, au niveau de l'amour et au niveau, ici, de la beauté. La clarté du cœur, la clarté, ici, c'est être parfaitement lucide de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. C'est retrouver une fluidité énergétique aussi, en acceptant pleinement et en accueillant
les situations, car, je vous rappelle ici une chose importante, tant qu'une expérience n'est pas vécue dans une totale acceptation, la vie se charge de nous la faire revivre, encore et encore, jusqu'à ce que nous consentions à nous remettre en question et à brûler l'ancienne version de nous-mêmes. Les guides, en même temps, ici nous avons une confirmation de ce que je viens de vous transmettre. Cette clarté et l'amour sont un terreau, je dirais, extrêmement fertile. On nous parle de cette fertilité ici, de l'amour, un terrain extrêmement propice à retrouver cette fluidité énergétique et en dépassant ce qui nous bloque. N'oublions pas que la première carte que nous avons eue avec l'oracle des énergies et l'oracle ou la lame ou la carte où nous étions vraiment ficelés. Elle est liée à quoi? À une ancienne version de nous-mêmes qui convient d'abandonner aujourd'hui. Sans quoi va se représenter. Quand je disais que nous avons à être ici et à incarner notre meilleure version et à nous libérer, à transmuter le négatif pour le positif, c'est bien pour éviter que tôt ou tard, ce que nous avons rejeté se représente avec plus de force. Et nous avons ici, est-ce que j'ai noté ici ou pas? Ah, le deuil. Oui, ben le deuil. Bien sûr, le deuil. Mais pas le deuil au sens où on l'entend. Le deuil, c'est-à-dire ici, nous savons que pour nous ouvrir, c'est une carte magnifique, on a le papillon, donc on est bien ici aussi dans ce renouveau, dans cette nouvelle phase, ce nouveau cycle qui s'ouvre ici, et pour lequel on nous demande une très grande clarté, mais tout en prenant soin de nous, pour pouvoir ici voir la beauté du monde, vivre au rythme de notre propre cœur, en concordance avec et en nous adaptant au rythme du monde, de Terra Gaia, car la fertilité est là. Elle est en nous. Alors, à nous de l'accepter ou non. L'exercice d'ancrage du jour. Nous sommes tous des phénix lorsque nous acceptons d'abandonner des parties de nous-mêmes qui nous empêchent de voler. On nous propose de porter un vêtement rouge ou tout simplement un bijou de cette teinte, de nous mettre dans la pénombre, d'allumer une bougie. Nous allons maintenant imaginer un nid, notre nid de résurrection. Nous allons y déposer symboliquement ces parts de nous-mêmes que nous avons du mal à accepter, des épreuves que nous jugeons injustes, des réalités difficiles, nos colères, nos hontes, nos frayeurs. Si nous avons des difficultés à déceler nos propres blessures, interrogeons-nous sur ce que nous blâmons chez autrui. Il peut s'agir de nos parts d'ombre. En fixant la flamme de la bougie, nous allons maintenant imaginer ce nid se consumer devant nos yeux. Et nous allons faire naître le meilleur de nous par une transmutation flamboyante. Regardons ici le dos de deck. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? La transformation qui nous permet justement d'éprouver ce bonheur.
Le deuil est nécessaire pour nous transformer. C'est ce que l'exercice d'ancrage, finalement, du jour nous invite à faire. Nous avons absolument tout à y gagner. L'oracle, il est là, envolé sauvage. Quelle est la carte? Merci beaucoup, Malvina. Quelle est la carte ici du jour pour clore ton message? Est-ce que... Ok, on va faire une coupe. Touc, touc. On va prendre le dé. Et nous sommes sur la deuxième carte. Alors, une et un 2. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Après, Malvina. Oui, mais après. Maintenant. Ok, bon. Tes désirs sont des ordres, ma chère. Ne bougez pas. On me demande d'utiliser l'oracle des anges avant de découvrir la carte. Bon, que je vous montre quand même. Hein. La carte du jour d'envolée sauvage. Très 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 jolie carte. Et on va prendre ici une carte. Touc. Des anges de Dorine Virtue. Ok, tu veux le dé, très bien. Et ça sera, je ne sais pas si vous le voyez, la quatrième carte. Alors, 1, 2, 3, et un 4. Ok. Que nous disent les anges? Abandonnés et libérés. Vous êtes enveloppés de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Je relis ici le message des anges. Vous êtes enveloppés de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges pour ce message. Combien résonnant par rapport au message ici de Malvina. Et on nous parle du regard divin. Prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Ça s'invente pas, hein? Prends ma main et envolons-nous. Non, prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Et nous sommes ici amenés à abandonner et à nous libérer. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. On nous propose aujourd'hui de méditer sur une citation de Carl Gustav Jung. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ressentons-nous que pour espérer renaître, il convient d'accepter de mourir. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir
suivi cette émission. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 où vous le savez désormais. J'espère que vous viendrez et vous serez présents au rendez-vous de ce soir. Et nous allons terminer par le message ici, la pensée positive de la carte du Phénix qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et je vous dis à ce soir 20h20, autre heure, autre endroit, autre émission. Je ne vais pas être plus clair. Voici donc l'affirmation positive de la carte du Phénix. Renais dans les braises de tes cendres. Et gratitude également à Maman Marie, Notre-Dame du Doux Repos, qui nous accompagne cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bien sûr donc ce soir pour une toute nouvelle émission dans un endroit tout beau, hein, tout neuf également, quasiment. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à ce soir. Et gratitude, gratitude, gratitude au guide. Gratitude, gratitude, gratitude aux énergies de Malvina, aux énergies de Maman Marie. Et merci, merci également à vous, mes chers amis. Je vous embrasse. Brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, des activités qui ont du sens et qui nous permettent de nous épanouir, même si ce n'est que 5 minutes par jour, mais c'est combien important. Le pendule est rangé. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir 20h20 pour donc une nouvelle guidance sur l'actu. Ciao, ciao.